Cette présentation est consacrée à l'explication du pilotage du changement. Le changement est au service d'un projet et le projet est au service d'une activité opérationnelle. Là, si vous remarquez, on a trois concepts clés. Donc, on a d'abord le changement, projet et une activité. Pourquoi en fait j'ai surligné en fait ces trois concepts clés? Parce que là on les considère comme trois unités de pilotage. Autrement dit, il y a des indicateurs pour poursuivre chacun de bien chacune de ces unités. Donc, vous voyez ici, là, on a trois concepts clés, changement, projet et métier. Donc, on les considère comme trois unités de pilotage et il y a des indicateurs qui mesurent l'avancement dans dans chacun ou bien dans chacune de ces unités. Par rapport aux indicateurs de métier ou bien activité, c'est la même chose. Là, on peut distinguer, par exemple, le raccourcissement du temps de réponse, l'accélération de la prise de décision, l'accélération au niveau de la réalisation d'une tâche. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs via lesquels on peut mesurer l'activité. Le deuxième volet, en fait, ce sont les indicateurs projets. Là, tout ce qu'on a vu dans la première partie gestion de projet. Hein. Donc, par exemple, le respect du budget de projet, le respect du planning. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs donc, de projet. Et enfin, ce qui nous intéresse par rapport à notre cours, ce sont les indicateurs changement. Là, pour mesurer le changement, il y a ce qu'on appelle le baromètre ISAT. I pour dire information, C pour dire compréhension, A pour dire adhésion et P pour dire compréhension. Donc, il s'agit, donc, enfin, la question qui se pose, par quels moyens on va mesurer ces taux ou bien ces indicateurs. Donc, tout simplement, là, il y a soit par le biais des interviews répétitives de 6 à 8 mois, ou bien le moyen le plus utilisé, ce sont des questionnaires ici répétitifs qui sont administrés aux bénéficiaires du changement. Enfin, on va tout simplement demander aux bénéficiaires du changement de répondre à certaines questions et par la suite, on va calculer les différents taux, c'est-à-dire le taux d'information, le taux de compréhension, le taux d'adhésion et le taux de participation. Donc là, voilà, c'est un schéma récapitulatif des indicateurs de projet. Là, je les ai repris, budget, planning, l'avancement. Il y a les indicateurs du changement que je viens de citer et enfin, il y a les indicateurs métiers. Donc, pourquoi, en fait, quel est l'objectif du calcul, si vous voulez, de ces indicateurs? Enfin, en deux mots, c'est piloter le changement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici, piloter le changement? C'est tout simplement, une fois le chef de projet ou bien le responsable, il aura une vision claire sur les différents taux, il va tout simplement choisir des actions adéquate pour la conduite du changement. Enfin, je vais donner un exemple très simple. Là, je viens de vous dire, en fait, pour les indicateurs du changement, on a quatre taux à calculer. Hein. Le taux d'information, le taux de compréhension, le taux d'adhésion et le taux de participation. Je vais prendre le premier taux, c'est-à-dire le taux d'information. Donc, si par exemple, après certaines mesures, je découvre ou bien je me rends compte que le taux d'information, il est assez faible. Là, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Je dis que je suis en train de transmettre l'information, mais le taux d'information, il est faible. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple, je ne vais pas faire des formations. Je vais revoir
Tout simplement, les moyens mis en œuvre pour transmettre l'information, le degré de l'intensité le degré d'intensité, voilà, de transmission d'information. Donc, quels sont ces moyens? C'est en fait ce que vous avez vu dans votre partie euh, plan K, plan de communication. Donc, il y a les réunions, il y a les notes d'organisation, il y a les médias chauds, les médias froids. Enfin, tout ça, ce sont des éléments, mais non, il faut les mobiliser, les organiser, l'exploiter peut-être différemment pour accroître la transmission de l'information et donc pour accroître le taux d'information. Donc ici, je finis par la présentation d'un questionnaire qu'on utilise sur le plan pratique. Là, je l'ai tiré de l'ouvrage de Autissier et Holl en 2019. Donc, pour mesurer le taux d'information, il y a 1, 2, 3, 4 questions et le répondant, il va cocher une de ces réponses. Oui, régulièrement, oui, de temps en temps, oui, une seule fois, non, jamais. Je prends par exemple ici la première question. Avez-vous entendu parler du projet? Enfin, autrement dit, si je suis en train de mesurer si les gens sont informés ou non. D'accord? Et il va cocher. Si, enfin, je trouve par exemple un bon pourcentage non jamais et que l'information n'est pas en train de circuler au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez ici, sur le plan pratique, il y a ces 4 questions pour mesurer le taux d'information. Et puis, il y a ces 4 questions aussi pour mesurer le temps de compréhension. C'est pareil, si le répondant il va cocher une de ces réponses, oui, de manière exhaustive, oui, de manière partielle, non, j'aimerais, non, pas du tout. Vous voyez, pour mesurer le degré de compréhension des gens. Après, il y a aussi 4 questions pour mesurer le taux d'adhésion et il y a des modalités de réponse comme d'habitude. Ce sont 4. Oui, complètement. Oui, dans l'ensemble. Oui, un peu. Non, pas du tout. Donc là, les gens ils vont cocher une de ces réponses par rapport à chaque question. Et enfin, c'est la même chose, mais pour calculer le taux de participation. D'accord? Donc là, c'est en fait le questionnaire qu'on distribue pour mesurer les 4 indicateurs de pilotage du changement. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que je vais faire en fait avec ces taux? Tout simplement, je vais alors prendre les actions de conduite du changement de façon, je vais cibler, je dis, voilà, je vais cibler les actions de la conduite de changement que je vais mettre en œuvre en fonction de ces taux. Enfin, je reprends le même exemple. Si j'ai par exemple un taux d'information assez faible, je vais augmenter la communication. Vous voyez? Donc, voilà. Ainsi s'achève ma présentation concernant la partie pilotage du changement. Je vous souhaite une bonne continuation.